Un degré à Cotonou sous un ciel entièrement dégagé. Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi de ce vendredi 8 novembre 2024, vendredi culturel, vendredi artistique comme tous les autres sur Bénin Télévision. Aujourd'hui, en page bien-être, nous parlerons du personal branding. Comment le fait de promouvoir son image personnelle peut avoir un lien avec le bien-être. Nous verrons ça avec notre spécialiste, la naturothérapeute Audrey Benga est déjà sur ce plateau. Et en page décibel, page musique, vous verrez d'autres visages encore du projet Ozo que vous avez commencé à voir depuis quelques jours maintenant sur cette émission. Je veux nommer Tina, je veux nommer Agouda, que vous connaissez déjà certainement, le beatboxer. Et vous aurez également à connaître, ou vous reconnaîtrez un artiste. Je sais qu'il est jusque-là peu connu du public, mais Dikael, le nouveau visage que je vous présente sur cette émission, c'est sa première, certainement sur le rendez-vous de midi. Bonsoir, bienvenue, ça démarre tout de suite. Voilà. Que Daniel, que vous avez reconnu, une musique que vous savourez déjà normalement depuis un mois. La sortie officielle, c'était depuis un mois, avec près d'1 million de vues déjà sur YouTube. La page bien-être, c'est tout de suite. On parle personal branding. Comment le fait de promouvoir son image personnelle peut avoir une relation, un lien avec le bien-être au quotidien? C'est de cette question que nous traitons avec Audrey Benga. Audrey, bonjour, bienvenue. Bonjour, Marcel. La pleine forme? Pleine forme, merci. D'accord. Alors, on parle du personal branding. Personal branding, c'est en anglais. En français, qu'est-ce qu'on peut dire? Marque personnelle. C'est un nouveau mot. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, on n'entendait pas parler de ça. À notre époque, on parlait surtout des CV pour se présenter. C'est ça. Et là, maintenant, on parle effectivement de personal branding. À l'heure des réseaux sociaux, ça devient un mot à la mode, mais un mot que tout le monde utilise. Donc, c'est important d'en parler. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on pratique le personal branding sans savoir qu'on le fait. Alors oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est aussi important de savoir... Qu'est-ce que c'est alors le personal branding? Ok, donc la définition, c'est l'art de construire et de promouvoir une image de soi de façon stratégique pour mettre en valeur ses compétences, ses valeurs et son expertise. Peut-être que je le faisais sans le savoir. Tout à fait. Comment est-ce que ça se remarque? Comment ça se remarque? Que quelqu'un est en train de faire du personal branding. Oui. C'est simplement une personne qui est authentique, qui est elle-même, qui est cohérente entre ce qu'elle montre aux gens et ce qu'elle est vraiment. C'est ça. C'est-à-dire qu'on l'utilise déjà dans le milieu professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur les réseaux sociaux pour avoir de nouveaux clients pour les entrepreneurs ou pour justement trouver un nouveau travail pour les gens qui sont concernés. Et force est de constater qu'il s'agit simplement de raconter son histoire. Une personne ne vous connaît pas, elle peut potentiellement travailler avec vous, elle a besoin de vous connaître un petit peu. Donc, c'est le personal branding qui va rentrer en jeu. Et j'aimerais parler aussi de pourquoi est-ce que c'est important de travailler son personal branding. Justement, pourquoi? Et pourquoi rester authentique? Quelle est l'importance de l'authenticité dans le personal branding? J'ai noté ce mot que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ça rapidement? Exactement. Alors déjà, les problématiques, c'est quoi? Quand une personne ne se sent pas valorisée comme il se doit, on ne la voit pas sous sa juste valeur, on ne la voit pas avec ses compétences, ou alors quand c'est une personne qui est sensible aux critiques des gens, ça veut dire qu'elle croit vrai quand on la critique, ou alors c'est des personnes qui se sentent différentes, mais qui, dans un monde normalisé, ont du mal à faire valoir cette différence. Et donc, c'est important de savoir qui on est pour pouvoir l'expliquer aux gens, pour améliorer la communication, pour faire en sorte que les gens nous connaissent davantage, simplement de façon authentique. Mais comment le personal branding peut-il influencer les opportunités professionnelles? Oui, alors il y a un mot sur lequel j'aimerais revenir aussi dans la définition, c'est le mot stratégique. Oui. Parce que stratégiquement, effectivement, si le personal branding est bien fait, on peut plus facilement avoir des opportunités professionnelles. Mais en même temps, ce mot stratégique, il peut amener les gens à vouloir montrer une image d'eux qui n'est pas la bonne,
faire croire des choses sur les réseaux sociaux. On sait que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses parfois, mais qui ne sont pas réelles. Et ça crée des problématiques au niveau psychologique déjà, parce que la personne montre une image d'elle qui n'est pas la vraie. Donc ça, c'est problématique. Elle est peut-être, elle se cache derrière un masque. Donc ça veut dire qu'il y a un mal-être derrière. Elle montre une image d'elle qui n'est pas bonne. Ça génère du stress aussi, parce qu'on ne peut pas être bien quand on n'est pas bien chez soi, quand on n'est pas bien en soi. C'est quand on est bien qu'on peut être bien avec les autres. Donc on va vraiment, tout ce qui est angoisse, anxiété, ça va accentuer cela. Et ça va être aussi le fait de combler ses besoins, savoir exactement ce qu'on veut dans la vie, où est-ce qu'on veut aller, ne pas dire oui à tout. Si on a un personal branding qui est bien défini et qu'on nous présente quelque chose qui n'est pas en lien avec nos valeurs, eh bien, on ne va pas continuer dans cette voie-là. Surtout pas. J'ai noté authenticité, j'ai noté stratégie, justement. Quelles sont les stratégies possibles que vous êtes prête à conseiller, par exemple, pour se démarquer sur un marché compétitif? Alors, c'est déjà apprendre à se connaître. Connaître son histoire, connaître aussi, c'est faire l'inventaire de ses réussites. On parlait tout à l'heure du CV, hein, mais c'est un peu la continuité du CV à l'ère des réseaux sociaux. Connaître ses réussites, savoir ce qu'on a fait de bien, savoir ce qu'on va pouvoir offrir à une entreprise, par exemple. C'est simplement raconter son histoire telle qu'elle est et ne pas se dévaloriser, parce que malheureusement, on est dans une société où on a tendance à se dévaloriser, à voir plus le côté négatif que le côté positif. Là, le personal branding, c'est vraiment de voir le côté positif de la chose pour simplement dire à l'interlocuteur, voilà, qui je suis. Et ensemble, on pourrait faire quelque chose de bien en entreprise et même ailleurs. Comme quoi, tout le monde, je veux dire, chacun a une marque personnelle. Exactement, exactement. Même au sein d'une fratrie, même au sein d'une même culture, même des jumeaux, chacun aura sa façon de voir les choses, d'expliquer les choses, sa perception des choses. Et c'est ça qui va créer la sensibilité et qui va créer des émotions chez l'interlocuteur. Donc, il faut savoir que on dit que tout n'est qu'énergie. Donc, le contact, la communication se fait d'abord de façon énergétique, les ressentis, avant de parler. Moi, je vais ajouter que non seulement chacun a sa façon de voir les choses et donc une marque personnelle, mais chacun est une marque personnelle. Exactement. Et le but, c'est justement d'exprimer cette marque personnelle que l'on est. Voilà, et tout simplement. Quels peuvent être les éléments essentiels pour avoir une marque personnelle, mais forte? Déjà, connaître ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous savez ce qui est important pour vous dans la vie? On sait qu'on ne peut pas déstabiliser une personne qui est au clair avec ses valeurs. Donc ça, c'est déjà la base. Et c'est aussi le fait de savoir tout simplement ce que l'on souhaite dans la vie, où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est important. Une personne qui sait d'où elle vient, qui sait où elle est et qui sait où elle va, a tout dans la vie. Très bien. Voilà. Que dire encore sur le personal branding? Eh bien, j'invite tout le monde à s'intéresser au personal branding pour être simplement en phase avec elle-même, les autres, l'environnement, et faire ce qu'elle a à faire, exprimer sa zone de génie, et voilà. Audrey, merci. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Oui, partagez. Alors, le vendredi, la suite, qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est Décibel. Merci, le son très bien su, Décibel. Et vous voyez justement mes deux compagnons depuis bientôt 2 semaines, 3 semaines maintenant, non? Ouais. Compagnons fidèles. Deux éléments forts du projet OZO porté par Yeroyeton, qui est représenté aujourd'hui par Tina et Agouda Boy, le beatboxer. Tina, la chanteuse. Oui. C'est bien ça? Bien sûr. Tout à l'heure, juste après le générique, ce qui nous installe, ce qui nous conduit dans Décibel, mais c'est vous qui installez notre artiste du jour, enfin, l'invité spécial du jour. C'est vous qui l'installez. Donc, apprêtez-vous à prendre en même temps, juste après, le tapis rouge qui nous conduit vers Décibel. Décibel, c'est tout de suite. Nyonure bafilo bobapole Boruza
nous nous dé, papi, lobo va coller. Bouzou, nous qui nous pétons. Ben voilà, Tina, la chanteuse lead vocale, c'est bien ça, exactement, dans le projet Ozo, oui, et Loco également. Ou bien, on reviendra encore sur ce projet, hein, parce qu'on n'a même pas encore fait le débrief du concert de l'Institut français, ça fait 2 semaines maintenant. Hein. Oui. On aura fait le débrief avec Yawoyeton lui-même, et vous aussi. Hein. Et Agouda Boy, le beatboxer, fidèle. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci d'avoir installé notre artiste. Ça fait plaisir. Dikael, oui, on dit de lui qu'il est une étoile montante de la musique béninoise. Ouais. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça, ouais. Bonjour. Bienvenue. Ça va. D'accord. On dit de toi également que tu es un artiste prometteur qui illumine la scène musicale avec des chansons qui célèbrent l'amour et la vie, sublimées par une touche afro-love pour captiver ton public. Exactement. C'est ce qui se passe exactement? C'est ça, oui. Tu chantes beaucoup l'amour? Je chante beaucoup l'amour. Je chante pas seulement l'amour, je chante aussi la vie. Donc, ben, c'est vrai qu'avant, j'étais plutôt un rappeur et tout. Après, j'ai changé de direction artistique. Donc, c'est là que j'ai viré un peu dans l'amour et tout. Et je chante aussi la vie, pas seulement l'amour. Très bien. Voilà. Et à l'état civil, ton nom, ça fait Donouvre aussi Dikael. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Dikael, pour faire court, nom d'artiste, producteur également. Oui. Et on dit que tu as une maison de production toi-même. Oui, depuis que tu as commencé la musique. Non, j'ai créé la maison en 2018. Et tu as commencé la musique quand? La musique, je le fais depuis Enfin, tu as commencé petit, par chanter quand, toi-même? Est-ce que ben, c'est depuis petit que je chantais? Voilà, donc ton amour, ta passion pour la musique remonte à ton enfance. Voilà. C'est exact. Voilà, depuis les collèges et tout ça, voilà. Donc c'est pas, je peux pas dire j'ai commencé la musique à telle date. Je ne pense pas que. Tu as fait le marketing et technique commerciale. Voilà. C'est bien ça à l'université. Ouais. Tu en fais quoi aujourd'hui? Bon, pour le moment, je me cherche encore. Je travaille pour le moment dans une entreprise de bourse. Ok. Voilà, donc... Mais là, on n'appelle pas ça chercher. Hein. C'est se chercher quand même. Parce que, voilà, pour le moment... Se chercher à Cotonou, ça se définit autrement. Hein. Ah oui? Oui. Ah d'accord. Donc je ne savais pas alors. Ceux qui se cherchent savent, se reconnaissent et ils savent de quoi je parle. Ah ouais. Bon, je travaille dans une entreprise de bourse alors. Très bien. Donc je ne me cherche pas. Et je sais que quand tu étais encore à l'université, tu te débrouillais déjà dans l'organisation des activités culturelles. Je t'ai vu beaucoup impliqué dans l'organisation de Miss ENEAM. Miss ENEAM, couleur culturelle de l'ENEAM, on était les précurseurs. On a créé le mouvement parce qu'on avait un cercle artistique. Au sein de l'ENEAM, il y avait un groupe de danse, de chant, de mannequinat, en tout cas pas mal de choses qu'on faisait. Bien donc sûr. J'étais l'organisateur général, donc j'étais chargé d'organiser l'événement. On faisait l'événement chaque année et à côté il y avait le Miss ENEAM qui était l'événement phare des couleurs culturelles. Et il y avait aussi la GEMAC, la journée de l'étudiant en marketing, où on faisait venir les entreprises, on leur offrait des stands. Et voilà, ça permettait à nous en tant qu'étudiants, de pratiquer en même temps certaines réalités du terrain. D'approfondir vos connaissances. Voilà, donc j'étais impliqué dans les mouvements comme ça. Et à côté, toujours la musique. Est-ce que la musique est l'amour de ta vie? Oui. Je pense que c'est le vrai amour de ma vie, ça. Bien alors, ton dernier titre, enfin, celui-là qui est en promotion actuellement, celui-là qui fait ton actualité, c'est ça, l'amour de ma vie. Est-ce qu'on peut voir, Dikael, l'amour de ma vie? C'est ça la maison de production. Exactement. Et dont tu es le propriétaire. Oui. Mais voilà, c'est cool, hein? Être un artiste et en même temps producteur. Oui, c'est bon. Ça te permet de bien faire les expériences.
Ça te permet de bien promouvoir ta propre image. Exactement. Aussi, On oui. parlait du personnel. Exactement. En fait, les artistes ont leur marque personnelle. Oui. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire pour ceux qui ne sont pas artistes, en tout cas dans la chanson, dans Ouais. autre chose. Donc, Ouais. vous avez tous votre marque et c'est ça qui est important, votre authenticité. C'est ça qui est très beau à voir. C'est vrai. Je disais tout à l'heure, où je semblais dire que c'est un talent qui s'est révélé depuis l'enfance, mais qui se confirme de jour en jour. Est-ce que ce que tu as suivi te permet d'affirmer comme moi que c'est un talent? Exactement. Oui, oui, on sent que c'est son don, quoi. C'est naturel, c'est authentique. C'est ça. Moi, si je devais chanter sur lui, on verrait que moi, je suis pas... C'est pas ça, quoi, en fait. Donc, c'est la différence. Non, mais il faut avouer que c'était une belle réalisation. Merci, Ouais. merci. L'amour de ma vie, c'était une belle réalisation. Merci. J'ai pu reconnaître le jardin botanique, Ah oui. mais dont l'image est rendue encore plus belle. Ouais. Tout ça grâce à Delili Company, Tony R. et Alibaba. C'est N'est-ce eux pas? qui ont réalisé le clip. Non, c'est beau. Merci. N'est-ce pas, Tina? Nous avons des talents au Bénin. Oui. Et c'est très bien de pouvoir voir qu'il y a des jeunes qui se retrouvent pour faire quelque chose d'authentique, où on peut dire que ce sont des Béninois qui ont créé ça. C'est Voilà. super. Merci. Est-ce qu'il est envisageable remix ou non? Est-ce que je vais pas dire remix? Un featuring, voilà. Featuring? Je voulais parler d'un remix de ceci, mais un featuring sur un autre titre, moi je sais pas, entre Tina et DKL, Bah, pas de souci. Hein. Moi, je suis ouvert à tout le monde. n'est-ce pas? Oui. Et Tina, c'est un... Je sais pas comment. Je garde d'abord le mot. Je garde d'abord le mot. Mais en live, est-ce qu'on peut vivre l'amour de ma vie en live, ici? Ouais. Ouais, on peut essayer, non? Qui commence? Bah, je Dis- commence. T'es l'amour de ma vie. Mais bravo. Merci. Une pure improvisation, hein? Ah, il est fort, hein? Je te l'avais dit. Ouais, je remarque. Il est fort. Je te l'avais dit. Allez, force à toi, frère. Tu as tout un orchestre à côté de toi. Ouais. Donc, tout est envisageable, hein? Oui, bien sûr. Allez-y, vous êtes libre, sentez-vous libre de faire tout ce que vous voulez ensemble. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors, DKL, aujourd'hui, combien de clips à ton actif? Je sais qu'il y a eu par le passé, en 2018, n'est-ce pas, un album déjà? Oui. Il y a eu Près de l'album. 10 titres? Ouais, 8. De 8. 8. Voilà. 8. Combien Il y de a clips eu, aujourd'hui? Bon, d'abord, Ouais. les 8 titres sur ton premier album, il Ouais, je pense s'agissait qu'il y de... avait 4 morceaux qui étaient Déjà clippés. Oui. Donc là, on a clippé Fatimanta, on a clippé Amour de ma vie. Bon, il y a tout un album, mais comme on est dans un système où les albums ne marchent pas trop, moi je me suis mis dans une optique de single. Donc c'est pourquoi tous ces morceaux, c'est des morceaux qui sont sur un album. Sur l'album Voilà, déjà. donc, L'album dont les titres c'était Bébé je suis désolé. Bébé, voilà, mais C'était l'album n'est pas sorti. J'ai pas Dika. sorti l'album, donc j'ai dû sortir les singles comme Oui, ça. mais Il y les avait singles- Bébé, je suis désolé. Il y avait Dika Bam Bam. oui, Tika Bam Bam que les gens connaissent. Il y avait aussi Tombé Love. Donc il y avait plus d'amour vraiment. Il y avait Fatima. Mais malgré ça, il y avait Fatimanta, il y avait aussi Wamonovi. Wamonovi, ouais, oui, mano, mene, ouais, zon, non, sofa. Simple vinco, seandi, oudje, jagunta, unta, monos. Hey. Il y avait Wamonovi aussi, donc Ouais, c'était pas seulement. je sentais, c'est effectivement au moment où Agouda Boy ça prêtait à que tu attaquer, as là. coupé. Donc il faut reprendre pour Agouda Boy. Je crois que c'est tous dans le même tempo. Hein. Oui, oui. Ok, on y va. Oui, oui. Wamonovi, ouais, oui, mano, mene, ouais, zon, non, sofa. Simple vinco, seandi, oudje, jagunta, unta, mono, vankan. Wamonovi, ouais, oui, mano, mene, ouais, zon, non, sofa. Simple vinco, seandi, oudje, jagunta, unta, mono, vankan. Ai, kule, oman, kule, vobioma. Fique pas si pour não, não tá por não ganji, ouais, zon, bon fond, au canvan, ouais. Hey,
Otak blagada mansou doche. Manjo mi do me ya chenampo. Kento chile wa gege bosukpo. Kido emana geze gbere kpon. Yan emando asike yo ma we no yan sukpo ni. Ewe zombo yen kufon nanono kanchi howe. Pero poma una dacheji. Wamono vino wa inude. Wamono viwe uyi. Mano mere we zon no sofa. Sikpe vinko sendi. Oje jakuta uta umono vankan. Wamono viwe uyi. Mano mere we zon no sofa. Sikpe vinko sendi. Oje jakuta uta umono vankan. Quel talent! Bravo! Bravo Dikaël, bravo merci. Agouda, bravo, merci. Bravo. Agouda, oui. Il chante bien, n'est-ce pas? Il est bon. Très bon, merci. Tu veux dire? Merci. Tu vois comment il monte sur tes sons facilement? Oui, ben lui, c'est ça, j'ai dit, il est fort. Hein. Il devait être ingénieur de son là. Ah, oui. Là, direct, quand tu viens, il sait déjà quoi mettre. Voilà quoi. Non, mais c'est bon, hein, c'est bon, force à toi. C'est vrai, c'est pas facile, mais. Ouais, c'est vrai qu'au Bénin, le beatbox n'est pas encore vraiment connu. C'est pourquoi moi j'étais tellement séduit quand je l'ai vu. Non, mais je pense que chaque artiste qui vient ici doit pouvoir s'en sortir avec lui. Avec lui. Bien sûr. Parce que là, moi, je me suis senti à l'aise. C'est comme si on a fait l'ingénieur qui faisait On a fait l'exemple avec beaucoup, hein, déjà. Le plus récent, c'est Raimi Gansa. Tu connais un peu son rythme. Il a fait. Ah, super. Pourtant, Raimi, il fait du tradi, je pense. Il fait du tradi. Du tradi, bon et tout ça. Ah ouais? Il a fait. Waouh. Bravo. Merci beaucoup. Ben, Dikaël, bravo. On disait qu'avant L'amour de ma vie, qui fait aujourd'hui ton actualité, il y a eu plein d'autres titres, dont plusieurs clips également. Oui. On peut voir Fatimata là. Oui, on peut voir Fatimata. Pourquoi pas. Fatimata, Dikaël. Fatimata, signé par Dika Boy toujours. Dika Boy Music, toujours. Dika Boy Music. Ouais. Fatimata, c'est depuis l'année dernière? Oui, c'est en novembre passé. Nous sommes en novembre 2024. On a Amour. Est-ce à dire qu'il faut attendre novembre 2025 pour le prochain? Non. C'est juste que... Bon, il faut dire que la musique, je le fais, mais... De façon modérée. Exactement. Oui, parce que l'autre côté pro. Exactement. Enfin, la musique, c'est aussi pro. Merci. Oui, la musique est pro. Pour moi c'est parce que moi, je connais quand même la valeur de la musique que je le fais toujours. Sinon, je pouvais laisser. Mais c'est un truc qui est en moi que je ne peux pas laisser. Je pense que c'est la chose qui me met bien. Mais ce n'est pas compliqué de faire la musique en même temps. Non, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué. Donc finalement, c'est compliqué. Encore que toi, tu as une maison de production carrément. Oui, en fait, j'ai une équipe, oui, mais après, t'assois pour écrire, composer. Non, ça, c'est pas compliqué. Quand c'est en toi, c'est pas compliqué. N'est-ce pas? Non, ça vient naturellement. On ne force pas. Ça peut venir partout. Oui. Ouais, même en venant au boulot, même en allant à la maison, même partout, ça peut venir. Moi, je ne suis pas cet artiste qui va en studio avant d'écrire. N'est-ce pas? Non, quand je vais en studio, je dis ce que je veux. Et c'est ça qu'on me fait. Après, il y a la direction artistique, il y a le coaching, il y a tout ce qu'on peut proposer pour rendre le truc plus bien. Mais l'idée mère, ça vient de moi. N'est-ce pas? Donc, quand c'est en toi, ce n'est pas compliqué. Non. Agouda, quand c'est en toi, ce n'est pas compliqué. Je suis totalement d'accord avec. Disons, tu fais facilement et ça vient naturellement. Oui, c'est exactement ce que tu fais. Oui. C'est pour ça que je te pose la question. Quand c'est en toi, ce n'est pas compliqué. Et Tina l'a confirmé tout le temps. Exactement. C'est beaucoup plus facile. Tu en quelque sorte habité en fait. Tu te laisses juste guider par la chose et puis après ça sort. C'est ça. Après, c'est le public, c'est les gens qui jugent. Oui, toi, tu fais ce que tu as à faire. Audrey, tu confirmes tout ça? Je confirme. Il y a cette notion de don, de talent que l'on a, qui est inné, qui est en soi, comme vous dites, et qui est travaillé après. Voilà. Et cette créativité, c'est comme, vous savez, l'or.
quand on va chercher l'or, faut le polir. Et je ça. pense que c'est ce qu'il veut dire quand il dit que c'est compliqué, c'est-à-dire que on a une image en tête de ce qu'on veut, du rendu, Oui. de ce qu'on a, de l'inspiration qu'on a eue. Oui. Maintenant, il faut réussir à le matérialiser. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Et je dirais que ça fait appel, donc bien sûr, à la créativité, mais donner le meilleur de soi, donc vraiment polir ça vraiment jusqu'à ce qu'on ait le rendu Le que rendu tout le monde final, voit. oui. Quoi. Exactement. Ouais. Parce que les gens voient, ils ont l'impression que c'est naturel, que c'est normal, Oui. alors qu'en fait, ils ne savent Ah, pas il y a tout tout ce un qu'il y a travail derrière. Ouais. Ah oui. Il y a tout un travail. Et quand vous finissez d'avoir le don, quand vous avez la facilité de l'exprimer, après, on parle de savoir promouvoir son image. Exactement, D'accord? c'est ça. En Oui. dehors de ce que les autres peuvent faire, en dehors de ce que moi je peux faire à Dikaël pour vendre sa musique, Dikaël doit pouvoir savoir exprimer son image. Exactement. Une image forte qu'il a certainement réussi à bâtir. Ouais. Mais on parlait du personal branding, c'était ça notre page bien-être du jour, parce que quand tu sais, forcément, quand tu sais que tu es bien vendu, quand tu sais que tu as une belle image dehors, tu te sens bien, Ouais. n'est-ce pas? Et après, tu as beaucoup plus de facilité à continuer, Et ça vend c'est facilement. mon avis, hein, Oui, ça vend facilement. n'est-ce pas? Oui. Mais Audrey, faut-il développer d'autres compétences spécifiques pour améliorer son personal branding? Bah, encore une fois, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, parce que sinon, vous ne seriez pas là. C'est ça. Il faut pouvoir s'exprimer, dire exactement, être assertif, c'est-à-dire dire exactement ce qu'on pense. Que ce soit vraiment fidèle, qu'il y ait cette congruence, cette cohérence-là entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est très important. Et le but, c'est toujours d'ajouter de la valeur au monde, comme je dis souvent. On est venus tous sur Terre pour Une apporter mission. notre valeur ajoutée. Oui, oui. Et vous arrivez à le faire à travers votre don. C'est sûr que vous allez confirmer, quand on fait du marketing et qu'on veut se présenter à un entretien d'embauche, bon, on est obligé d'expliquer voilà, qui on est. Ouais. Maintenant, là, vous ne vous connaissiez pas et en quelques secondes, vous avez identifié tout de suite Ah oui. qui il est. Et c'est ça, en fait, le personal branding. Et c'est pourquoi les artistes doivent vraiment être complètement eux-mêmes. Sinon, on ne peut pas percevoir l'essence même de Oui. qui ils sont. On n'aura qu'une demi-partie de leur Ça s'appelle talent. Quoi. l'identité. Exactement, c'est ça, l'identité, showbiz, l'authenticité. voilà, Oui, c'est ça. l'identité. On est dedans, oui. Mais est-ce qu'on peut réussir également, vraiment réussir à contrôler, maîtriser tous les aspects liés à son personal branding? Après, nous restons des êtres humains. Hein. Nous avons tous nos zones de génie et nos points d'amélioration. Tout part de l'intention. Quand on a l'intention, quand on a une direction qui est claire, ben on va suivre ça. Le reste, bon, ça peut... on n'est pas obligé, on ne peut pas être bon partout déjà. Et puis, on n'est pas obligé de chercher à l'être. C'est très important, la C'est dernière ça. phrase. On ne peut pas être bon partout. Non, pas du tout. Que personne ne vous mente. Oui. On ne peut pas être bon partout. Trouver sa zone de génie et rester dedans, se perfectionner dedans, quoi. C'est ça. Maintenant, je suis plus accro du live. Quand je suis accompagné de Agouda, je suis tellement accro du live. On va faire un live Fatima Tamena. Hein. Mais avant ça, est-ce que Tina, tu as quelque chose à nous proposer? Oui, pourquoi pas. No viche dede ginobi, e madame plak pla ome. Nyekaro dede weifi, bo malezon chaja o. Horo home no no. E jande wa pe o teme no no. Malonu ye wa kowe boko wa mono toy. Ye no toyo. Horo home no no. Ye jande wa pe o teme no no. Malonu ye wa kowe boko wa mono toy. Ye no toyo. Et dans cette monde, si tu as envie d'entendre une voix qui t'apaise, alors écoute avec ton cœur miraculé. Oh, miraculé, miraculé. Yezewe do sommeil na mowe chacha. Mayavio, mayavio, majayo, majayo. Kentole yena koi, yena chawe bona koi. Mayavio, mayavio, majayo, majayo. Kentole yena koi, yena chawe bona koi. Bravo tout ça, bravo. Mais Que les gens
on dit souvent que les gens ne se souviennent pas de ce qu'on dit, mais ils se souviennent de ce qu'on leur a fait ressentir. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important. J'ai senti la vibration. Moi-même. Voilà, je vais toujours me souvenir de ce que vous me faites sentir. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis devenu accro du live. C'est bien. C'est bien ce qu'ils font. Hein. Et il faut dire qu'il se maîtrise vraiment. Et lui, je confirme encore, je reconfirme quoi. Mais voilà, moi c'est. Et voilà Tina pourquoi... aussi, elle chante très bien. Très bien. Elle chante très bien. Très bonne bien. lead. Oui. Franchement, Yahoyeton a bien fait de vous avoir à côté de lui. Ils font partie désormais d'un projet Ozo que tu auras certainement la chance de bien connaître. D'accord. Porté par Yahoyeton. D'accord. Qui est déjà passé sur ce plateau plusieurs fois. Ok. Le samedi en 15, derrière, ils étaient en concert du côté de l'Institut français. On va débriefer ce concert bientôt. Ce sera sur ce plateau également, le débrief du concert Ozo et Loco. Exactement. De très beaux spectacles. Hein. Ah, oui. Oui. Je disais que avant de descendre, on aura Fatimata en live aussi. On y va. Fatimata ni me tonton. Sonu manda gogo pempeu. Wajenada na pimpeuche. Mawea uche no bongbong. Fatimata ni me tonton. Sonu manda gogo pempeu. Wajenada na pimpeuche. Mawea uche no bongbong. Fatimata seche weru vila. Agbaza toro plop plop. Fatimata. Alimero lebe lebe. Fatimata. Hey hey. Fatimata. Choye marorunde. Fatimata. Ugbate yeno sa. Fatimata. Nyekunyo de kperecho. Seche weru vila. Fatimata. Agbaza toro plop plop. Fatimata. Alimero lebe lebe. Fatimata. Don kamero senseo. Fatimata. Choye marorunde. Fatimata. Ugbate yeno sa. Fatimata. Yeah yeah. Fatimata. Wanye twewe do tarumi, yemono duro yemono nusi, ken klembo man se medesi ho, ajomido nangba boku. Wanye twewe do tarumi, yemono duro yemono nusi, ken klembo man se medesi ho, ajomido nangba boku. Fatimata, sentimental, sucré salé tellement joli mental. Ma baby tomato, oh, you make me crazy to love you, oh, tu es sentimental, Fatimata, sucré salé tellement joli mental. Ma baby tomato, oh, you make me crazy to love you, oh, Fatima, seche weru vila. Fatimata. Alveza dans le bla bla. Fatimata. Alimero lebe lebe. Fatimata. Ton kamero senseo. Fatimata. Choye marorunde. Fatimata. Ugbate no sa. Fatimata. Yekunyo de kperecho. Fatimata. Ben voilà. Moi, je ne peux qu'être en joie, je peux qu'être heureux. Bon vendredi à nous tous, n'est-ce pas? Ah ouais. Bon week-end à nous tous. Merci. Que dire pour finir, Audrey? Que dire pour finir, c'est que on est dans la création divine là. Ah, en fait, je crois. C'est vrai, hein, Ça, c'est pas faux. C'est équilibré, mais c'est ça en fait. Ouais, hein, quoi de mieux c'est- pour entrer dans son week-end? Ouais, Très ouais. visible. Ouais. La bonne humeur, ouais. Tina? Je dirais merci pour l'invitation déjà et merci de donner l'opportunité aux jeunes de s'exprimer comme ça parce que la musique, elle est importante pour nous. Je le disais tantôt, on ne l'a pas choisie, elle nous a choisis. Et c'est important pour nous à chaque fois de trouver des créneaux comme ça pour s'exprimer. Donc je dis vraiment merci. D'accord. Je sais que toi, ton dernier mot, ce sera du beatbox. C'est clair. Mais Dikaël, on dit quoi? Ben, déjà, merci pour l'invitation et je vais exhorter le public à aller regarder le clip Amour Bien de sûr. ma vie et C'est aussi doux. ouais, Ça c'est fait tout. du bien. Chantez ça pour votre amour, pour l'amour de votre vie. C'est important, surtout un vendredi comme ça. N'est-ce Dès pas? que vous sortez le soir, mettez le clip et profitez du week-end. Je pense que c'est important. Le clip, il est très beau. Ouais, c'est un beau Je clip. l'ai dit. Ouais. C'est magnifique. Donc Moi, voilà, et, j'avoue, c'est propre. Merci, C'est propre. merci. On va faire tout à l'heure la descente des vidéos
pour notre personal branding. Ah ouais. Il faut, ouais. Donc voilà, j'exhorte le public à me suivre aussi sur mes pages sociales. Bien sûr. Facebook, Dikael. Insta, Dikael 229. TikTok aussi, Dikael 229. Très bien. Voilà, et sur YouTube aussi, Dikael. Dikael, Voilà. c'est D-I-C-A-E accent tréma. Ouais. E accent tréma. Voilà. L. L. Dikael. Ouais. C'est cool, hein? 5 ou 6 lettres? Ouais. 5. 5. Oui, Dikael. Agouda? 6. Ouais. 6. C'est pas grave. Voilà, c'est On ton peut pas tour. être bon partout. Ok, super. Quand On va, c'est ton tour, tu sais. on va faire un truc. À la maison, si vous me suivez, on fait un truc. Quand je fais. Vous dites jump. Vous êtes chaud ou pas? Jump. 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 On y Jump. va? Jump. 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 Yeah. Jump. 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 Yeah, jump. 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 Ouais, vous êtes chaud. On y va. On y va. Jump. Bravo Très fort, Agouda, mon gars. bravo Très Dikael, bravo Tina, merci Audrey, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés, d'être à votre service. Vendredi, rendez-vous de midi, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le vendredi prochain. Mais d'abord, le jeudi, suivez-nous. Également à partir du lundi pour les autres numéros de rendez-vous de midi. Bonsoir, bye bye, bon week-end à tous.